Indifférence généralisée de la communauté internationale, le bruit des balles siffle au nord Kivu. L'Est du Congo est dévasté par une guerre depuis 30 ans. Des crimes contre l'humanité, des millions de morts. Des astres humanitaires, les chiffres de l'ONU sont accablants. Avec 7 millions de déplacés internes en 2024, 500 000 déplacés pour ce mois de janvier 2025. Les causes du conflit sont économiques. L'or, le coltan, le sous-sol congolais regorge de minerais stratégiques, minerais de sang, tant leur présence ont causé tant de morts. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux violations du droit international, demeurer silencieux face au soutien militaire du Rwanda au M23. Rester sourds face aux appels des civils du plus grand pays francophone au monde. Des casques bleus des forces onusiennes sont morts. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter la RD Congo. La Grande-Bretagne et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma, ville de 2 millions d'habitants. Mais où iront les civils alors que leur coltan continue d'être acheminé pour la fabrication de nos téléphones? Alors, allons-nous rester immobiles face à la crise subie par le pays disposant de l'une des plus grandes forêts du monde? Allons-nous rester sans rien faire alors qu'il y a des Français sur place? Nos compatriotes sont engagés dans des ONG pour venir en aide aux déplacés de guerre. Aujourd'hui, nos compatriotes sont bloqués à cause de la guerre. Nous leur apportons notre soutien. L'aéroport de Goma est sous contrôle de l'armée rwandaise et du M23. À Kinshasa, notre ambassade a été attaquée. Nous apportons notre soutien à nos diplomates et aux agents. Merci. À l'international, la parole de la France est devenue inaudible diplomatiquement à cause du « en même temps » du président. En mars 2023, Macron, bière à la main à Kinshasa, fait la fête et timidement pour parler de ce qui se passe à l'est du Congo. En 2024, le président Emmanuel Macron, encore une fois, encense Paul Kagame et parle de francophonie pour une médiation et de paix. Alors, monsieur le ministre, allez-vous dénoncer l'accord de coopération militaire signé le 6 avril 2024 entre la France et le Rwanda? Allez-vous mettre des sanctions économiques et diplomatiques au Rwanda comme l'a fait l'Allemagne? Je vous remercie.